Je m'étais toujours dit à un moment donné que je suivrais des cours de peinture, donc ça s'est fait sur le tard, vraiment. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai commencé mes cours. Donc c'est là que vraiment j'ai découvert un médium que j'aimais beaucoup. Mais en même temps, c'était trop limitatif pour moi jusqu'à un certain point de faire des paysages ou des fleurs ou quoi que ce soit. J'avais vraiment besoin de me laisser aller puis de vraiment mettre mon cerveau à off, comme on dit. Ça fait à peu près 4-5 ans que j'ai commencé vraiment plus de façon intuitive et vraiment j'ai appris sur le tas finalement cette partie-là qui est plus en art abstrait. Donc c'est vraiment là que ça a commencé. Donc après une pause sabbatique, là, j'avais besoin de faire d'autres choses puis c'est là que ça a... parce que c'est ça, je suis un peu... dans le fond, j'ai un bagage en informatique, gestionnaire de projet très limitatif, donc j'avais besoin un peu que mon cerveau arrête puis qu'il fasse quelque chose de vraiment très créatif. J'ai fait un peu de l'introspection aussi, dire OK, qu'est-ce que j'aurais le goût de faire et tout ça. En même temps, j'ai regardé des vidéos naturellement sur les internets, sur YouTube et tout ça. J'ai vu des choses, puis là, j'ai vu quelqu'un qui faisait une démonstration de peinture plus abstraite. Donc là, je me suis amusée à faire ma première toile comme ça. Puis là, après ça, ça a été comme un déclencheur, là, tu sais. C'est sûr que mes premières, j'en ai 2-3 ici, tu sais, qui étaient vraiment mes premières. Mais là, à un moment donné, ma première vraiment que là, j'ai fait comme... OK, là, je suis allée chercher quelque chose. C'est vraiment là que ça a été mon déclencheur. Puis un coup que j'ai eu ce déclencheur-là, après ça, tu sais, tout ce qui était Internet, tout ça, je suis pas allée là. Tu sais, je me suis dit, là, j'ai mon style, je veux pas copier, je veux pas faire d'autres choses. La toile se forme, puis là, un moment donné, tu fais comme... On y touche plus, c'est vraiment là. Donc ça, c'est intuitif aussi. Donc puis c'est rare que je vais retoucher une toile. Très, très rare, ça m'arrive. Faut plus jouer avec, là. Tu sais, à un moment donné, quand on essaye trop, ça vaut pas le coup. Mais ça, je le sais jamais avant. C'est vraiment encore là très, très intuitif, puis les formes qui se font. J'aime souvent peindre quand il pleut aussi, donc souvent c'est un autre élément. Tu sais, quand il fait pas beau, il pleut, il neige ou quoi que ce soit, pour moi, c'est des moments qui sont vraiment propices aussi à la création. Ouais, c'est vraiment l'émotion qui passe dans tout ça, puis ce que tu écoutes aussi comme musique. Ça aussi, ça fait vraiment une grosse différence. Ça, je suis très, très sensible à la musique, donc tu sais, en écoutant la musique, c'est là vraiment que tu t'imprègnes de ça, puis souvent, tu vas te laisser aller. Ouais, tout est dans le regard de l'autre personne, honnêtement. C'est ce que je réalise de plus en plus. J'aime ça que les gens me disent ce qu'ils voient. C'est pas nécessairement ce que moi je vois, puis je trouve ça bien correct. Mais je trouve ça le fun qu'ils voient plein de choses. Puis pour moi, c'est comme, OK, c'est le fun. Là. Tu sais, c'est comme, il y a des choses que j'ai pas vues, puis là, en le regardant, je dis, ah, OK, ça me permet de voir d'autres choses. C'est ça, j'ai lu même un bouquin dernièrement, tu sais, puis ça disait, les gens profitent vraiment, tu sais, s'ils achètent une toile, c'est parce qu'ils en ont, c'est comme s'il y a quelque chose, ça leur fait du bien, puis ils en profitent. Donc ça, c'est le petit côté où, ça, c'est le fun pour moi de dire, OK, ben il y a quelqu'un qui a acheté une de mes toiles, qui aime ça, puis que ça leur fait du bien, ce qu'ils ont vu là. On dirait que j'ai comme réalisé que les tableaux de l'art, puis ça peut être autant extérieur aussi, ouais, ça fait vraiment... je pense qu'on en a besoin. C'est vraiment intrinsèquement quelque chose de super important. Donc,